Le club de la presse d'Europe 1. 19h, 20h, Nicolas Poincaré. En direct jusqu'à 20h, le club de la presse reçoit ce soir le maire de Béziers. Bonsoir Robert Ménard. Bonsoir. On va revenir sur cette grosse polémique que vous avez déclenchée la semaine dernière en évoquant le nombre des élèves musulmans dans les écoles de votre ville, Béziers. On vous demandera si une semaine après vous assumez ce décompte que vous avez fait à la télévision. On va aussi revenir sûrement avec vous sur les déboires du Front National en ce moment, la crise au sein de la famille Le Pen. Et puis j'espère qu'on aura le temps de parler de vous. On vous demandera comment on passe de défenseur du droit des journalistes à la tête de Reporters sans frontières pendant des années à aujourd'hui l'action politique avec le soutien du Front National. Vous allez nous expliquer. Je vous présente les trois grandes voix du soir qui vont vous interroger. Serge July, Gérard Carrérou et Olivier Duhamel. Bonsoir les grandes voix. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir Alors, messieurs. Est-il besoin de le rappeler? C'était donc sur France 2 dans Mots croisés lundi dernier. Vous évoquiez un décompte des élèves musulmans dans votre commune. 66,4% si je me souviens bien, c'était très précis à la décimale près. Aussitôt, grosse polémique, Manuel Valls déclare « Honte à vous, monsieur le maire ». Christiane Taubira, ici même au Club de la Presse, le lendemain déclare ceci, écoutez. Non mais, on compte des enfants. Mais pardon, des enfants. C'est-à-dire qu'on a un maire, un élu de la République, qui considère qu'il peut déterminer la confession d'enfants. Ça sert à quoi de déterminer la confession d'enfants dans une école? Sur des adultes, ce serait grave. Sur des enfants, monsieur Carrérou, oui, ce sont les vieux démons de 1939. Je confirme, ce sont les vieux démons de 1939. C'est-à-dire qu'on a déjà franchi plusieurs étapes. On a déjà fait tomber plusieurs digues lorsqu'on en est à compter des enfants et à les désigner par leur religion. Voilà, Christiane Taubira au Club de la Presse d'Europe 1 la semaine dernière. Robert Ménard, sur des adultes, c'est grave. Sur des enfants, c'est très très grave, nous dit-elle. Je vais pas répondre à ce genre de logorée dont notre ministre est habitué. 1939, la bête immonde et tout. Allez, on arrête et on parle de choses sérieuses. Je vous rappelle que ça peut être sérieux de dire à quoi ça sert de déterminer la confession des enfants. Ça, par exemple, on va répondre sur ça. D'abord, vous citiez Manuel Valls. Je vous rappelle que Manuel Valls était favorable aux statistiques ethniques. Il l'a dit, il a même dit qu'il allait présenter un projet de loi. C'est pas moi. Mais en tant que maire d'Evry, il n'avait pas transgressé la loi en faisant les statistiques. Pardon, je l'ai entendu, j'ai un souvenir précis. Ah non, mais il a défendu cette thèse. Non, mais c'est pas ça que je vais vous dire. Serge, c'est pas ça que je vais vous dire. Laissez-moi finir. Quand il dit, il savait pas qu'il était filmé. Écoutez, allez, mettez-moi des whites, des blancos, des blancs, et pas que des arabes. Il y a vraiment trop d'arabes sur ces marchés. C'est qui le dit? C'est moi ou c'est lui? C'est lui. Sauf que si moi j'avais dit ça, ça aurait été alors un tremblement de terre. Ouais, si mes souvenirs sont bons, il avait dit mettez-moi des blancos, il n'avait pas rajouté il y a trop d'arabes. Non, c'est exactement ce que ça voulait dire. Est-ce qu'on peut en revenir à l'objection de Christiane Taubira, ou si vous préférez à la question de Nicolas Poincaré, à quoi ça sert? Je vais vous donner deux exemples à quoi ça sert. À côté de Béziers, il y a une ville qui s'appelle Montpellier, ça vous aura pas échappé. Il y a un quartier qui s'appelle le quartier du Petit Bar. Ce quartier vit à peu près les mêmes problèmes que mon centre-ville. C'est-à-dire une présence massive d'enfants issus de l'immigration. Aujourd'hui, cette école est occupée par les parents, et je vais vous lire ce que dit Hajar. Un prénom arabo-musulman. Voilà ce qu'elle dit. Elle a 10 ans. Ici, on est comme dans un ghetto. Je connais déjà tous les enfants parce qu'on a grandi ensemble. Moi, j'aimerais bien rencontrer des personnes différentes de moi, des blancs plutôt que des arabes, et encore des arabes. Je voudrais me sentir en France. Voilà pourquoi je fais ça. Elle a dit ça où et quand, la petite Hajar? C'est Midi Libre, c'est la semaine dernière, et j'en ai, je ne vais pas vous les citer toutes. Il y a des gens qui soient ménardisés, personne n'en doute. Mais attendez, vous me posez une question, je vais tenter d'y répondre. Vous m'avez pas dire à quoi ça sert pour l'instant. Vous dites qu'il y a quelqu'un qui dit la même chose que vous. Si vous me laissez finir, monsieur Duhamel, on va y arriver. On attend. Voilà, donc vous attendez 2 minutes, vous allez avec un sourire attendre, tout se passe bien. Rassurez-vous, je réponds à vos questions. C'est pour des petites comme ça que je veux faire ça. Parce que cette gamine, dans une école où, comme elle dit, il y a que des arabes et encore des arabes, elle va s'en sortir moins facilement que quand vous êtes dans une école privée de Béziers. C'est pour ça que je le fais.
Je lisais une statistique, il y a 35% de nos enfants, qui sortent de l'école primaire, qui rentrent. Nos enfants, j'ai dit nos enfants, oui, de nos tous enfants, nos enfants. Donc y compris les 60, bien sûr, les 64%. Bien sûr, Serge, bien sûr. Mais arrêtez de m'appeler Serge, je vous connais, c'est vrai, mais je m'appelle Monsieur Julie. Monsieur Julie. Voilà. Monsieur Julie. Oui, oui. Il me semblait qu'on s'est longtemps tutoyé. Passons là. On s'est longtemps tutoyé, ça a changé, mais toi aussi. Ah, je vois que tu me tutoies. Oui, c'est pour ça que le dire. Allez, on va arrêter cette... Alors, qu'est-ce qu'on fait? Tiens, on passe une page de pub, on s'organise, on décide qui tutoie qui vous voit qui. On est toujours avec Robert Ménard, le maire de Béziers. À tout de suite. Le club de la presse d'Europe 1. C'est jusqu'à 20h avec vous, Nicolas Poincaré. Je vous rappelle que vous pouvez suivre l'émission en direct et en vidéo sur europe1.fr. Le club de la presse avec Robert Ménard, le maire de Béziers, face à Serge Julie, Gérard Carrérou et Olivier Duhamel. Robert Ménard, on essaye donc de prendre le temps de répondre à cette question simple que vous posez, Olivier Duhamel. À quoi ça sert de compter les enfants musulmans dans les écoles de Béziers? Ça sert à prendre les bonnes mesures. Je vous cite un exemple. Lundi matin, j'étais dans une école qui s'appelle Gavot-Massé, en plein centre-ville. Il y a autour de 90% d'enfants issus de l'immigration. Cette école, il faut prendre des mesures. Moi, je m'en doutais. Je n'imaginais pas en arrivant à la mairie de Béziers que c'était des chiffres pareils. J'ai pris des décisions. J'ai décidé, c'est une grande école, il y a 13 classes. J'ai décidé de la séparer, d'en faire 3 petites écoles, parce que ce sera plus facile pour les séparer et pour essayer d'y faire venir d'autres gens que les 90% en question. Parce que quand tu es à 90%, plus aucun gosse, en gros, de la bourgeoisie ou même des classes moyennes ne vient. Plus personne ne veut y aller. C'est exactement les mêmes quartiers. Moi, il y a des quartiers populaires, comme on dit, des quartiers difficiles, qui sont en plus mes quartiers où j'ai passé ma jeunesse. Quand tu arrives à un seuil d'immigration tellement important, plus personne ne veut y aller. Et j'ajouterai que les familles musulmanes que je connais, et qui votent pour moi, une bonne partie, regardez les bureaux de vote, qui votent pour moi, elle me dit ça, elle me dit, moi je veux sortir de ces quartiers-là, je veux des écoles avec du mélange. Pour pouvoir mélanger, il faut le savoir. Le problème, c'est pas les chiffres, c'est de montrer, moi j'ai jamais montré quelqu'un du doigt, et je montrerai jamais quelqu'un du doigt. Ces gosses, ils sont là, il faut leur trouver des solutions. Si on continue à faire en France ce qu'on fait, c'est-à-dire on met la poussière sous le tapis, et surtout on regarde pas les choses en face, les bonnes consciences le font, mais on règle pas les problèmes. Oui, il y a des seuils de tolérance. Ça veut dire quoi un seuil de tolérance? C'est pas parce que c'est intolérant. C'est qu'à un moment donné, tu fais fuir dans un quartier, dans une école, tous les gens qui appartiennent pas, qui ne viennent pas de ces milieux-là. Or, les enfants, ils ont besoin de ça pour le niveau des écoles, pour le confort des institutrices, des instituteurs. C'est ça le boulot d'un maire. Alors, j'ajoute, Monsieur Duhamel, que la plupart des maires font la même chose que moi. Exactement la même chose que moi. Simplement, ils le disent pas. Mais ils font la même chose. La même chose, c'est quoi? Juste, pardon, avant la question de Gérard Carrérou, c'est de compter sur la base des prénoms? Mais ça veut dire, bien sûr. Mais attendez, je vais vous donner 3 exemples. Pardon, rapidement. Quand Libération, d'après Serge Julie, fait une enquête sur la composition des cabinets ministériels, ils le font à partir de quoi? Des prénoms. Quand Mediapart fait je cite pas des gens de droite, quand Mediapart fait une étude sur l'attribution des HLM à Boulogne, ils le font à partir de quoi? Des prénoms. Et je peux vous citer des exemples. Quand l'Institut Jean Jaurès, enfin c'est la Fondation Jean Jaurès, plutôt proche du PS, fait une étude sur les votes à Perpignan après les élections. Elle le fait à partir de quoi? À partir des prénoms. Pourquoi ces 3-là le font et pourquoi je le fais? Je pense que si vous permettez une objection, je pense que vous confondez les prénoms et les noms. Là, vous nous expliquez, ce qui est intéressant et nouveau, que votre démarche est une démarche anti-discrimination, est une démarche de mixité, mais vous avez une objection très pertinente de la part de quelqu'un qui n'est pas un méchant type supposé très à gauche comme moi, ce qui d'ailleurs est tout à fait approximatif, mais qu'importe, mais qui est un journaliste grand de cette maison qui tient Europe Matin, qui s'appelle Thomas Soto, et il vous a fait l'objection Mehdi. Et l'objection Mehdi, vous voyez, c'est qu'il y a beaucoup de Français qui ont donné à leurs enfants le prénom de Mehdi, parce que Mehdi était un héros du feuilleton Belle et Sébastien. Donc l'histoire du prénom, en plus, quelque part, c'est idiot. Pardon. Je vais répondre en 2 temps. 1, l'Observatoire des discriminations propose de le faire à partir des prénoms, Monsieur Duhamel, pas des noms. C'est pas moi, c'est l'Observatoire des discriminations, qui est pas, vous en conviendrez, des gens qui n'y connaissent rien. Ils proposent à partir des prénoms. Vous vous trompez, vérifiez-le. Deuxièmement, vous avez raison.
Absolument. Évidemment que c'est pas une statistique totale, puisqu'on peut pas le faire. C'est la façon de contourner l'interdiction des statistiques ethniques ici. J'ajouterai, pour ma défense, qu'aujourd'hui, il y a un sondage dans Valeurs Actuelles qui est publié aujourd'hui, 59% des Français sont favorables aux statistiques ethniques. Ça veut dire que c'est pas si fou que ça. Voilà, on pourrait y revenir si vous voulez. Gérard Carreau. Oui, alors Robert Ménard, moi je te tutoierais comme je le faisais quand tu étais à Reporters sans frontières, et ça ne me dérange pas que tu sois aujourd'hui un élu de la... Chacun absolument, bon. C'est la liberté. Enfin, la vérité, c'est qu'à la radio, généralement, on vous voit. Oui, voilà, c'est une bonne règle. Gérard Carreau, je vous tutoie en privé. Le samedi, Gérard Carreau, vous voit tout le monde sauf le samedi, dans une émission d'Europe 1, où je suis avec un certain nombre d'autres journalistes, nous tutoyons régulièrement. Donc, si ça ne vous dérange pas, je continuerai à tutoyer Robert Ménard. Mon problème est le suivant dans cette affaire. Je crois qu'on a depuis le début, certains par volonté politique, d'autres par ignorance, on a mélangé deux choses. Le problème des statistiques ethniques qui sont à l'œuvre dans la moitié des pays de l'OCDE. Moi, personnellement, et je l'ai dit sur cette antenne maintes fois, je suis favorable aux statistiques ethniques pour donner un outil qui permet de prendre ensuite des décisions. C'est comme ça, par exemple, que les Américains, grâce aux statistiques ethniques, pour les mêmes raisons, ont décidé de faire du busing, c'est-à-dire de transporter des enfants noirs dans des quartiers blancs et vice-versa pour éviter que ça grège. Ça fait une société communautariste, donc je dis simplement que ça a permis aux États-Unis d'apaiser un certain nombre de quartiers et de permettre un meilleur vivre ensemble. Je ferme la parenthèse. Mais l'erreur, par contre, je crois, que tu as faite, c'est celle des prénoms. Parce que les prénoms, d'abord, il n'y a pas besoin des prénoms, étant donné que dans les classes, là aussi, j'ai une expérience, j'ai été prof, on remplit en début d'année et on donne un certain nombre de renseignements. Donc les renseignements, c'était pas la peine d'utiliser les prénoms, on les avait par ailleurs. Et tous les autres profs et tous les autres directeurs d'école les ont par la méthode habituelle des fiches d'école. Bon. Simplement l'erreur, c'est effectivement les prénoms, parce que Kevin est le prénom d'origine de feuilleton, les feuilletons américains, on a appelé les gosses Kevin. Donc s'il y a 4 Kevin dans la classe, on va dire, alors il y a 4 Kevin qui viennent d'où ? 4 Irlandais. Bon, c'est des Irlandais. Non. Donc admets au moins que tu as fait une erreur de méthode, même si sur les statistiques... Encore une fois, c'est pas ma méthode. C'est la seule méthode qu'utilisent aujourd'hui les sociologues et tout, qui est celle, une fois de plus, de l'Observatoire des discriminations. C'est eux qui ont trouvé cette méthode. Comme en France, on n'a pas le droit de faire des statistiques ethniques. Bien sûr que ça n'a pas la précision que ça devrait avoir. Mais en même temps, c'est un truc de faux cul, pardon de le dire. Quand j'entends un certain nombre de maires me montrer du doigt, d'abord, je vous ferai remarquer que contrairement à ce qu'ont écrit un certain nombre de journalistes, je n'ai jamais employé le mot fiche, fichier et encore moins fichage. Juste, les listes qu'on a, c'est les listes que nous fournissent l'Éducation nationale, comme tous les maires. Pardon, mais comme toutes les mairies, on remplit, vous le savez, vous avez eu des enfants, monsieur Julie, qu'est-ce qu'on remplit quand ils vont à la cantine ? Une fiche. On leur met quoi ? On met s'ils ont une allergie, évidemment. On met porc ou sans porc. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Que je ne le fasse plus et que j'oblige tous les gosses à manger du porc ? Bien sûr que non. Moi, je suis catholique pratiquant. Je veux avoir la possibilité pour mes enfants qu'il n'y ait pas de viande, évidemment, le vendredi. Je veux aussi donner la possibilité. C'est pas le halal. Voilà, c'est le. Non, c'est pas le halal. Le halal, il n'y en a pas dans ma ville, évidemment. Mais les menus sans porc, je veux qu'il y ait la possibilité d'avoir. Et on a donc des fiches où on inscrit combien il y a d'élèves, classe par classe, qui mangent du porc ou du sans porc. C'est pour eux qu'on le fait, c'est pas pour les ficher. Il faut arrêter de se jouer. C'est pour ça que j'étais tout à l'heure. Je souris parce qu'elle est tellement exagérée, Madame Taubira, que ça en finit par ne plus être sérieux. Mais on le fait tous, sur tout un tas de choses. Tous les maires le savent qu'on le fait. Et on le fait pour les gosses. On ne les fait pas pour emmerder les parents. Parce que oui, tu as le droit de ne pas manger du porc si tu ne veux pas en manger. Encore faut-il savoir combien il y en a et qui le fait pas. Enfin, on le fait, c'est dans toutes les classes. Vous avez dit vous-même qu'il y a près de 2 tiers d'enfants musulmans. Donc déjà, vous faites l'assimilation entre un prénom
et le fait d'être musulman. Maintenant, vous dites musulman et immigré. Immigré, il y a plein d'immigrés qui ne sont pas des musulmans. Il y a plein de Robert, immigrés qui ne sont pas des musulmans. Pardon. Sans aller chercher Guédidjian. Vous avez raison dans le détail. Oui, mais... et vous avez ajouté, je sais que je n'ai pas le droit de le faire. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un maire décide de violer la loi ? Parce que je pense que les statistiques ethniques, il faut absolument les autoriser parce que c'est un outil dont nous avons besoin. Donc à chaque fois que vous n'êtes pas content du droit, vous violerez attendez, le droit ? j'ai pas violé, c'est vous qui l'avez dit, c'est pas moi. Je sais que je n'ai pas le droit de le faire. J'ai passé ma vie, pardon, monsieur Serge July, vous le savez, à dire qu'un certain nombre de lois ici et ailleurs étaient des lois absurdes ou de mauvaises lois, et quand c'est des dictatures, infâmes. On n'en est pas là. Je pense qu'on a besoin de changer cette loi parce que ça nous aidera. Écoutez, il ne s'agit pas je le redis, je ne sais plus comment il faut que je le dise, il s'agit d'aucune manière de montrer du doigt qui que ce soit. Vous êtes élu avec le soutien du Front National. Le Front National ne cesse de mettre en cause l'immigré, d'assimiler immigrés musulmans arabes. Vous dites que vous faites des statistiques, et chez les statistiques, vous dites qu'il y a des 2/3 qui sont des musulmans, et vous dites, mais non, c'est pour être gentil, c'est pour que ce soit mélangé. Vous vous moquez un peu de nous, non, là, quand même. C'est vous qui écoutez pas ce que je dis. Pardon, vous êtes un type de valeur que je connais, donc vous juste écoutez. Il y a aujourd'hui trop d'immigration en France. Ça fait pas l'ombre d'un doute. Une fois que les gens sont ici, monsieur Duhamel, ils sont là. Il y a trop de gens issus de l'immigration. Ils sont là. Mon rôle de maire, c'est de les protéger et de faire qu'ils soient le moins discriminés possible. C'est difficile l'école. Vous avez eu des enfants, vous savez ce que c'est. Quand on est une maman, quand on ne parle pas bien le français ou pas le français du tout, et devant l'école où j'étais, il y avait une partie des mamans qui ne comprennent pas le français. Pardon, mais c'est plus facile pour mon épouse de suivre les classes de ma fille et les devoirs le soir que quand tu ne comprends pas l'intitulé du cahier. Donc on a besoin de changer ça. Pourquoi je vous dis ça ? Pour vous donner un exemple de ce qu'il faut faire. L'éducation nationale me demande, comme maire, vous savez, je suis responsable des écoles, mais pas de l'enseignement à l'intérieur, me demande pour les écoles de mettre à la disposition des classes le soir pour apprendre l'arabe et le turc, notamment dans ma ville, parce qu'il y a des fortes minorités arabes et turcs, aux enfants. Pardon de vous dire que je pense que ce serait plus utile de leur donner des cours supplémentaires de français. Pardon de vous le dire, mais on revient sur tout ça avec Olivier Duhamel, Serge July et Gérard Carreau, juste après une nouvelle pause. Le Club de la Presse d'Europe 1. 19h, 20h, Nicolas Poincaré. Le Club de la Presse en direct jusqu'à 20h avec le maire de Béziers, Robert Ménard, face à Gérard Carreau, Olivier Duhamel et Serge July. Monsieur Serge July, qui vous pose la prochaine question. Il suffit de dire Serge July, ça me va. La question des statistiques techniques, c'est un débat. Il peut être posé, je pense, je partage les remarques qui ont été faites entre autres par Gérard Carreau sur le fait qu'il y a une utilité, voilà. Mais c'est la manière dont le débat a été posé. Parce que le problème, ça aussi, beaucoup d'études sociologiques ont été faites en France, pas uniquement en France, c'est que la stigmatisation, ça entraîne la discrimination. Donc, il y a un rapport entre les deux qui est très fort. Donc, c'est comme quand on dit il y a une invasion en France par les émigrés, ça crée des discriminations, évidemment, dans les écoles, ça, pas simplement parce qu'ils sont nombreux. Ça crée des discriminations tout simplement parce qu'on les désigne. Donc, c'est la méthode qui est en question. Pardon de vous couper, monsieur Serge July, pour vous rappeler que en début d'année, j'avais donné les mêmes chiffres qui ont été publiés dans la presse et personne ne les a relevés. D'ailleurs, le premier jour, personne n'avait relevé. Voilà. Le soir, dans l'émission, personne n'a fait une remarque. Après, il y a eu un pot, comme souvent après les émissions de la CT mots croisés. Personne n'a relevé quoi que ce soit. Ça veut dire quoi ? Si tu avais été UMP ou PS, ça aurait fait une goutte d'eau. On aurait dit il a eu tort de le dire. C'est exactement ça le problème. C'est exactement ça le problème. Attends, oui, non, mais d'accord, c'est la vérité. C'est la vérité journalistique. C'est votre vérité. C'est la vérité journalistique. Pardon de le dire. Et votre vérité à tous deux. A raison. Si j'avais été un type de gauche, vous n'auriez jamais posé. Là, je sais, là, j'hésite maintenant sur le tutoiement et le vouvoiement. Vous n'auriez jamais posé la question. Ça posait pas de problème. J'ai vérifié quand même tout à l'heure sur la fondation Jean Jaurès, il parle de prénoms arabo-musulmans. C'est exactement le terme qu'il prend.
Ça ne veut pas dire que c'est scientifique à 100%, vous avez raison, sauf que c'est le seul instrument qu'on a maintenant. Oui, je mets les pieds dans le plat. Oui, j'ai fait que le débat se pose. Mais au moins, le débat est posé. Et je sais qu'une majorité des Français y sont favorables. La plupart des élus, quand tu leur demandes, ils sont favorables parce que c'est un instrument dont ils ont besoin. Le problème est qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que vous nous dites ce soir, c'est que c'est un outil pour les chercheurs, c'est un outil pour les journalistes, c'est un outil pour les élus, et c'est un moyen de lutter contre les discriminations. Pardon, monsieur Duhamel, vous rappelez que ce soir sur Europe 1, on apprend, beaucoup de Français avec moi, que si Robert Ménard nous a balancé ces chiffres sur les 2/3 de musulmans dans ses écoles, c'était parce qu'il voulait lutter contre les discriminations. Cette émission sert à progresser dans la compréhension des méandres, des évolutions de Robert Ménard. Peut-être que si au lieu de faire de l'ironie facile, vous m'aviez posé la question avant, on n'en serait pas là. Mais c'est juste que quelque chose que vous ne faites pas. Ensuite, une question quand je vous rencontre pas. Comment? Oui, mais vous auriez pu prendre la peine, écouter, plutôt que vous contenter de lire des journalistes qui travaillent comme une espèce de troupeau et qui répètent les uns les autres un certain nombre de choses. Venez voir ce que je fais dans ma ville, plutôt que d'ironiser facilement comme ça. Venez voir pourquoi les gens... Pourquoi? Vous avez le droit d'ironiser, mais comme vous ironisez sur quelque chose que vous ne connaissez pas, c'est juste un peu plus difficile. Je n'ironise pas en reprenant la trame de vos propos et en disant qu'à beaucoup de gens ça apparaît nouveau. Ou ironie là-dedans. Arrêtez vos sous-entendus. Mais oui, non, c'est pas sous-entendu, c'est explicite parce que comme vous pensez que comme je suis soutenu par le Front National, je ne peux avoir qu'une politique discriminatoire, vous en tirez ça. Beaucoup de gens pensaient ça, moi avec eux, et vous nous dites ce soir le contraire. Beaucoup de journalistes, je vous le concède, énormément. Une immense majorité des journalistes. Ne tapez pas de façon générale sur les journalistes alors que vous avez présidé Reporters sans frontières, il y a des limites quand même. Attendez, je peux défendre les journalistes et pas acquiescer à ce que vous dites. Oui, mais là, la plupart des journalistes, vous attaquez la plupart des journalistes. La plupart des journalistes sur cette affaire-là ont témoigné en me mettant dans la bouche des propos que je n'avais jamais tenus, en faisant pas le boulot minimum qu'ils devraient faire, aller interroger les gens. Attendez. J'ai mis en place la dernière fois, il y a un journaliste d'ITélé qui vient me dire en direct, mais écoutez, je n'ai pas trouvé une seule personne qui, devant telle école, l'école Jean Jaurès en l'occurrence, est venue vous défendre. Et donc vous l'avez traité de menteur. Ouais. Attends, il est mal tombé. Il tombe sur moi. J'avais eu un appel d'une famille que je connais qui avait été interrogée par ce même journaliste. Et évidemment, il avait gardé que des témoignages à charge. Je vous demande pas de m'approuver. Je vous demande juste de ne pas me faire de procès d'intention, ce que vous êtes en train de faire. Et est-ce que le maire Ménard, le maire de Béziers, Robert Ménard, a pris, alors là c'est une question précise, depuis qu'il est maire, est-ce que M. Ménard, maire, a pris un certain nombre de mesures qu'on pourrait qualifier de stigmatisation à l'égard de populations de sa ville? Non mais c'est à lui la question, Serge Julie, c'est pas à toi. Mais je vais vous poser, c'est très bien parce que je vais prendre un autre exemple d'un truc qui a fait polémique. J'ai pris un arrêté. Les coupoles ? Non, plus polémique que ça. Plus polémique, si je me souviens bien de ce que disent mes confrères. Mais je m'en souviens assez. J'ai interdit aux gosses de moins de 13 ans d'être seuls dans la rue après 23 heures. Le couvre-feu. Donc. Voilà. Couvre-feu. Voilà. Allez, de façon journalistique, c'est un couvre-feu. Je suis d'accord. C'est moins polémique que les coupoles, mais allez-y. Attendez. Moi, j'ai vu plein de papiers à la radio, à la télé et tout, je montrais des doigts, je ne le disais pas, mais je montrais du doigt telle ou telle partie de la population. Mais c'est méconnaître complètement la population en question. J'ai passé mon adolescence à la Devèze, le quartier difficile de Béziers. J'y vais faire le marché ou j'y vais saluer des gens. Les gens de ce quartier qui sont dans une immense majorité d'origine maghrébine, mais ils ont applaudi de 3 mains. Des 4 mains, s'ils en avaient 4. Vous savez ce qu'ils m'ont dit? Je vais vous dire une dame qui m'a dit, mais monsieur le maire, moi je suis ravi, on est ce qu'on appelle des familles monoparentales. En gros, le mec s'est tiré, pour dire les choses plus brièvement. Elle m'a dit, quand mes gosses veulent sortir, et quand t'es une maman seule avec 4 ou 5 gosses, t'as du mal à imposer ton autorité. Elle m'a dit, je leur dis maintenant, attention, si tu sors seul, le maire, il va te ramener à la maison et sa police va te ramener. Qu'elle ait dit ça, rien que pour elle, j'étais content que ça se fasse. Et l'histoire des coupoles, puisqu'on l'a évoqué, c'est quoi? La télé. Les coupoles, c'est vous qui... Attendez, j'ai interdit... Les antennes satellites. Dans les coupoles. Oui. J'ai interdit les coupoles dans la partie protégée de ma ville, la partie historique de ma ville. Pardon de vous dire que c'est le minimum que je peux faire. Tu peux en mettre... D'abord, je n'ai pas interdit les coupoles, j'ai interdit les coupoles sur les façades.
j'ai dit aux gens, ils ont des aides même pour les mettre sur le toit. Pardon, mais autour dans le vieux quartier de Béziers, vous connaissez sûrement Olivier Duhamel puisque vous en parlez avec autant d'assurance. J'ai prononcé un mot. J'ai parlé avec assurance de rien du tout. Je rigole. J'ai prononcé un mot. On avance. Bien sûr que j'ai interdit les paraboles. J'ai interdit les paraboles dans le quartier historique de la ville. Attendez, c'est la moindre des choses. Ça défigure. Le bon mot, c'est parabole. Voilà, on vient de trouver le bon mot. Ça défigure les façades. Et vous seriez maire à ma place, vous auriez fait la même chose. Parce que ma ville est une ville somptueuse parce qu'elle a été très riche. On vit du tourisme. Non, je veux pas de façade et je vais aller dans votre sens. Vous savez, j'ai interdit aussi le linge à un certain nombre de balcons dans le périmètre historique de la ville. C'est sympa pourtant, c'est joli. Moi je trouve même dans les villes italiennes, tout ça. Et tout. Attendez, pardon de vous dire que Naples et Béziers, c'est pas tout à fait la même chose, c'est pas les mêmes histoires. Il vous manque la mafia Et il nous manque la mafia et puis c'est une ville haussmannienne, ma ville, ce qui est pas tout à fait Naples, donc il faut pas. Bologne, Florence. Sur le linge aux fenêtres, on avance. Oui, je parlais d'un autre sujet, c'est la tragédie méditerranéenne des migrations qui vont de l'Afrique à l'Europe. Alors, il y a un débat sur la question du droit d'asile. Parmi ces immigrés, il y en a beaucoup sont des gens qui sont persécutés pour des raisons politiques, des raisons religieuses. Alors, je m'adresse à l'ancien président de Reporters sans frontières. Le droit d'asile pour les Syriens, pour les Érythréens, les Éthiopiens, les Syriens, les Libyens, les Irakiens qui subissent, etc. Oui au droit d'asile ou non au droit d'asile? Bien sûr que oui au droit d'asile. C'est la grandeur de ce pays de le faire. Et vous avez rappelé que j'avais été président de Reporters sans frontières. Oui. Pendant des années, je me suis battu pour ça. Je confonds pas le droit d'asile et l'immigration. C'est deux choses. Si on vous invite à mots croisés, vous êtes pour dire soyons généreux sur le droit d'asile. Bien sûr que sur le droit d'asile, pas l'immigration. C'est deux choses radicalement différentes. C'est le sens de ma question. Exactement, et donc j'approuve ce que vous voulez dire, et j'ai toujours fait la différence. Y compris, ça m'a coûté à l'époque à Reporters sans frontières des problèmes. Parce que je ne disais pas oui systématiquement, vous le savez, un certain nombre de gens qui n'étaient pas menacés dans leur pays, et qui voulaient nous faire croire qu'ils étaient menacés dans leur pays. Je vais vous donner un chiffre dans ma ville, mais qui est un chiffre. On a 2 CADAN à Béziers. Vous savez, c'est les centres d'accueil pour les demandeurs d'asile. On a aujourd'hui 95%, vous avez bien entendu, entre 90 et 95%, qui pas en première instance, en deuxième instance, puisqu'il y a 2 instances, qui sont refusés. Ils sont refusés, il faut les faire sortir de France. Oui, mais si, poursuis votre réponse à Serge Julie d'un instant. Le vrai problème, c'est que notre définition de ceux à qui on donne le droit d'asile est une définition qui est devenue très très archaïque. Tout le monde dit que la plupart des gens ne relèvent pas du droit d'asile et sont des réfugiés économiques. Quelqu'un qui fuit aujourd'hui la Libye parce que c'est le chaos. Quelqu'un qui fuit aujourd'hui telle ou telle zone d'Irak ou de Syrie parce que c'est la guerre. C'est pas un réfugié économique d'un côté et c'est pas quelqu'un qui personnellement est poursuivi parce qu'il est persécuté par son action pour la liberté. Alors, je vais vous répondre... Donc il y a une nouvelle catégorie de réfugiés qui, dans ce que vous aviez fait de votre première réponse à Serge Julie, me semblait être justement ouvert à ceux-là qui sont dans le fond des réfugiés politiques au sens large. Je pense qu'aujourd'hui, il faut faire la différence. Et je la fais. Dans ma ville, quand arrive un certain nombre de gens qui ne sont en rien menacés dans leur pays, il faut, pour ceux qui le sont menacés, parce que je respecte ceux qui sont menacés, ceux-là, il faut les reconduire à la frontière. Dans le sens large que j'ai dit, les menacés. Absolument, les menacés. Attendez. Il y a des gens qui ne le sont pour rien. D'accord. Ceux-là, il faut les ramener à l'extérieur. Pourquoi je suis contre l'immigration? Je vais vous dire pourquoi. Parce que dans ma ville, encore une fois, je parle de ma ville, mais c'est pareil. Vous savez, quand vous êtes dans un pays, que vous venez dans ce pays, c'est compliqué de se faire sa place au soleil. Quand je vais à la Devesse, toujours dans ce quartier, et où il y a plein d'enfants de l'immigration qui ont des problèmes, ils sont les premiers à être contre le fait qu'on ouvre à ce point nos frontières et qu'on sait pertinemment qu'on n'offrira pas de boulot à ces gens-là, qu'on n'offrira rien du tout, qu'ils seront recalés dans la vie, mais on ne regarde pas les choses. Je suis pour qu'une application... Le droit d'asile, il y a une acceptation étroite telle qu'elle est pratiquée en France. Absolument. Voilà. Et donc, je suis... Ma question,
c'est où on ouvre le curseur sur la question du droit d'asile. De Syrie, on en prend 1000, l'Allemagne 30 000. Oui, voilà. L'Allemagne 30 000. Est-ce qu'il faut prendre... Est-ce que la mairie de Béziers est prête à prendre son la mairie de Béziers, Syriens. La mairie de Béziers qui accueille 2 centres d'accueil des demandeurs d'asile, elle demande que quand les gens, au bout de processus qui sont trop longs d'ailleurs, on leur... Trop long. C'est des problèmes. Un des problèmes, c'est que ce soit trop long, je suis d'accord. Quand ce processus trop long arrive à son terme, et quand on dit de ces gens-là, de 90% de ces gens-là, qu'ils ne sont pas des demandeurs d'asile, il faut les reconduire à la frontière. C'est ça qu'il faut faire, appliquer la loi. Il ne faudrait pas un jour me reprocher de ne pas l'appliquer, et le lendemain de comprendre que l'État ne l'applique pas. On est déjà au-delà il y a maintenant la communauté européenne envisage. Les migrants, ils sont arrivés, il y en a déjà des milliers. La communauté européenne est en train de proposer une répartition de ces migrants au prorata des populations. Alors, par exemple, pour la France, qui représente 14% de la communauté, on en aurait 14%. Je suis contre. Alors, quelle est votre position là-dessus ? Absolument contre. Les arguments des Anglais sont le bon sens, des Britanniques, pardon, sont le bon sens même. Non, des Anglais, vous avez raison, parce que les Écossais ne sont pas d'accord avec les Anglais. C'est vrai qu'ils ne sont pas d'accord avec ça. Mais enfin, on va commencer à séparer la Grande-Bretagne. Bien sûr que je suis contre. Bien sûr que je suis contre. Parce que c'est pas une solution, parce que c'est intenable, parce qu'on peut pas accueillir autant de gens qu'on accueille. Non, là, la ligne, c'est pas, pardon, la question et la ligne, c'était pas d'en accueillir plus, c'était qu'au lieu que le gros de l'accueil se fasse sur Italie, France, et Allemagne, Suède, ceux qui n'accueillent guère. Pays d'Europe centrale et orientale, qui d'ailleurs du coup sont contre, et Royaume-Uni prennent leur juste part. Il faut ramener dans leur pays un certain nombre de gens et pas les accueillir. Ça, vous nous l'avez déjà dit. Mais ceux que l'on admet, les répartir. C'est pour ça que je suis contre le fait que quand dans un week-end, on accueille près de 7000 gens qui vivent un drame, attendez, je le sais bien, j'ai passé ma vie à m'occuper des gens comme ça. Enfin, c'était des journalistes, mais certains vivaient les mêmes drames. Pardon de vous dire que la première chose qu'il faut faire, c'est les ramener chez eux. Robert Ménard, le maire de Béziers, l'invité du Club de la Presse. On revient dans un instant après une dernière pause. Le Club de la Presse d'Europe 1. C'est jusqu'à 20h avec vous, Nicolas Poincaré. Avec le maire de Béziers, Robert Ménard, face à Serge July, Gérard Carrérou et Olivier Duhamel. Ceux qui nous écoutent, Robert Ménard, ont peut-être remarqué que certains de vos intervieweurs hésitaient entre le tutoiement et le vouvoiement, et que vous-même, vous hésitez entre nos noms de famille et nos prénoms. Il faut expliquer pourquoi. Vous avez longtemps été journaliste, vous avez travaillé à Radio France, vous avez créé et dirigé pendant plus de 20 ans Reporters sans 23 ans Reporters sans frontières. À l'époque, vous défendiez les journalistes. Aujourd'hui, vous avez un peu tendance à les engueuler. On l'a entendu tout à l'heure. Vous dites qu'ils réagissent les aimer, les engueuler. Oui, ils réagissent comme un troupeau de journalistes. Vous nous disiez tout à l'heure. Non, la question que je voulais vous poser, c'est comment vous avez fait cette bascule ? Comment on passe de défenseur des droits de l'homme à élu politique avec le soutien du Front National? Il y a deux questions en une. Élu politique, c'est un hasard. Je l'aurais jamais fait si c'était pas à Béziers. C'est ma ville. La ville se portait mal. J'espère qu'elle se porte un peu mieux déjà. Et ça me semblait un engagement. J'ai toujours été un journaliste, mais surtout un journaliste engagé, parce qu'un Reporters sans frontières, c'était plus militant que journaliste, pour dire la réalité des choses. Ça, c'est la première chose. La deuxième, il y a très longtemps que je suis de droite. Et avec des idées arrêtées sur un certain nombre de choses. Sous-jacent, et pourquoi je précise ça ? Parce que sous-jacent dans l'attitude d'un certain nombre de mes confrères, d'où les tutoiements, les vouvoiements, il y a l'idée, au fond, comment un type qui dirigeait Reporters sans frontières et qui l'a créé peut être de droite et très à droite. Pardon, Nicolas, puisque normalement on se tutoie et on s'appelle par nos prénoms, pardon Nicolas, on peut être de droite, très à droite, et défendre la liberté et aimer la liberté. C'est pas, heureusement. Bien sûr, c'est pas contradictoire. Ça veut dire que découvrir que j'ai des idées très à droite, évidemment, on m'interviewait jamais sur ces idées-là. On m'interviewait sur qu'est-ce qu'on pouvait faire pour tel journaliste en otage ou tel type qui allait se faire tuer dans tel ou tel pays. Si vous m'aviez posé les questions que vous me posez aujourd'hui, j'avais les mêmes idées. Simplement, c'était pas le lieu d'en parler. Et c'est vrai qu'il y a de la part d'un certain nombre de mes confrères le sentiment d'avoir été trahi. Comment un type qui dirigeait une grosse organisation, non, moi je ne dirigeais pas la section française, je dirigeais l'organisation dans le monde entier. Un type qui dirigeait une des 4 ou 5 plus grosses organisations de défense des droits de l'homme dans le monde, comment il n'est pas de gauche? Comme si on pouvait aimer la liberté. Je te dis pas que c'est toi. Je te dis que souvent, Monsieur Serge July. Ce que je veux dire, c'est que pour beaucoup de mes confrères, il y avait un hiatus. Il n'y a aucun hiatus. Ça veut dire que quand un écrivain polémique vous appelle rapporteur sans frontières des thèses d'extrême droite, ça vous dérange pas? Il peut dire ce qu'il veut, je trouve. Non, mais par rapport polémique. à ce que vous dites là, j'étais toujours très très à droite
et je reste très très à droite. Donc ça vous dérange pas qu'il vous appelle comme ça? Mais attendez, c'est pas un problème d'être très très à droite, pardon. Si tu aurais été élu divers droite, par exemple, à Béziers, tu aurais eu aucun problème de ce genre. J'aurais été élu socialiste. Alors, mettons le FN sur la table, puisqu'en fait, c'est l'étiquette FN qui provoque tout ça. Et moi, j'ai envie d'ailleurs de dire, quand on est soutenu par le FN, qu'on a des FN dans son conseil municipal, est-ce qu'on a le droit de se mêler des affaires de la famille FN? Est-ce que, par exemple, Robert Ménard a pris parti, va prendre parti pour papa, Fifi ou je sais pas qui dans la famille, quoi? Moi, je suis proche du Front National, ce qui m'a vaillé d'ailleurs des gros problèmes dans une station concurrente d'ici. Pour les droits de l'homme, en général, peut poser des questions. Pardon, il faudra en discuter, je crois qu'on n'a pas... Sur le Front National, peut penser que sur les droits de l'homme, il n'y a pas... ça discute, hein, vive Poutine, vive... Oui, que Poutine... Donc, voilà, ça discute. Moi, je me souviens de vous avoir vu manifester contre Poutine sur la question des droits de l'homme en Russie. Alors donc là... Est-ce que je peux dire un mot? Oui, quand un certain nombre de gens de la droite nationale ou de l'extrême droite parlent de Poutine comme un modèle, ils ont tort. Et c'est pas un modèle. Ça peut être un allié. C'est pas tout à fait la même chose. Sur les droits de l'homme, pardon. Quand j'entends Monsieur Hollande, parce que je me souviens, je me suis tellement battu pour les droits de l'homme, quand il était en 2003 dans l'opposition et qui disait à propos de Cuba, tu vois, je prends un sujet d'actualité, il disait reprochant à la droite, bien sûr qu'il faut dénoncer l'embargo, la droite était prête, mais aussi il faut dénoncer le régime castriste. Mon Dieu, je l'ai pas beaucoup entendu. Moi, je suis conséquent avec moi-même. Quand je vais, ma ville est jumelée avec la ville de Maloula, la ville chrétienne. C'est la seule ville au monde où on parle encore l'araméen, la langue du Christ. On est jumelés. Pardon de vous rappeler que le dernier type qui a été arrêté en France parce qu'il protestait contre le fait qu'on ait invité Bachar el-Assad un 14 juillet, le seul, c'est moi. Et à cette époque-là, il n'y avait personne dans la classe politique je me rappelle, il m'avait traité de petit con, Sarkozy, à l'époque. Je l'avais pris comme une décoration à la boutonnière, le petit con. Il y a sérieux désaccord avec le Front National, alors, en fait. Mais bien, c'est d'ailleurs votre droit, évidemment. Mon cher Olivier Duhamel. C'est pas ironique, hein. Non, mais je n'ai pas dit... le mot cher n'est pas ironique. Oui, ne vous méfiez pas. Je ne suis pas au Front National. Je suis à 80% d'accord avec le Front National. Il y a 20% sur lequel je n'y suis pas. Depuis le temps que vous disiez je suis à 80%. Je trouve qu'aujourd'hui, avec le Front National, pour répondre à M. vous êtes peut-être descendu à 62 ou monté à 91. Pour répondre à M. Carrérou, ça me permet de répondre. Je pense que ce qui se passe au Front National est une bonne chose, pas seulement pour le Front National, c'est une bonne chose pour la France. Je pense qu'aujourd'hui, changer ce pays, ça passe notamment par le Front National, mais pas que par le Front National. Il faut que le Front National il apprenne à s'allier avec un certain nombre de gens, des gens comme moi et d'autres gens. Et ce qui vient de se passer avec le passage de témoins un peu orageux un peu ironique là dans ma bouche, entre le père et la fille, je pense que c'est une bonne chose pour mon pays et je m'en félicite, même si vous me direz ça ne me regarde pas vraiment puisque je ne suis pas membre du Front National, mais je me permets de vous le dire. Merci beaucoup Robert Ménard, ancien président de Reporters sans frontières, actuel maire de Béziers, élu avec le soutien du Front National, était l'invité du Club de la Presse. Demain c'est Jean-Louis Borloo qui sera à votre place.